Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle lune en bélier, donc du mardi 21 mars à 17h24, soyons toujours précises. Donc aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. On va aller regarder donc déjà sur le point astro et on va regarder au niveau des tendances des cartes ce que l'on ressort pour cette nouvelle lune. Donc du coup, on est sur une nouvelle lune en bélier. Il faut savoir que sur cette année 2023, il y aura exceptionnellement deux nouvelles lunes qui seront dans le signe du bélier. Donc on en aura une donc là le 21 mars et on va en avoir une le 20 avril et on sera toujours sous le signe du bélier. Donc ça veut dire qu'on sera dans une énergie où on sera en possibilité de faire pas mal de renouveau dans sa vie, etc. Donc on ira regarder la prochaine, donc le 20, on ira regarder tout ça. Donc là aujourd'hui on se concentre sur celle du 21. Donc qu'est-ce qu'elle nous réserve, qu'est-ce qu'on peut voir vis-à-vis de ça. Donc déjà on est sur une énergie plutôt fougueuse forcément. Le bélier c'est la planète de l'action, le signe de l'action. Mars, donc l'action, on est sur quelque chose qui va aller sur tout ce qui est combativité, booster, on a ce côté audacieux, on est à fond optimiste, enthousiasme, ça bouge, vraiment c'est une nouvelle lune qui va vous aider à aller sur une forme de dynamique assez importante. Donc du coup on est vraiment sur une énergie où on a envie aussi de se prendre en main, de passer à l'action, de se faire confiance aussi, parce que ça nous ramène aussi un petit peu à soi et ça c'est plutôt bien parce qu'on a besoin de savoir où on en est. Donc c'est ça peut aussi vous inviter à vous poser pas mal de questions sur votre vie, sur votre chemin de vie, sur le tracé que vous avez devant vous, ce qui est bon ou mauvais. C'est vraiment voilà une forme d'introspection mais tout au côté énergique quoi. Ça bouge, on n'est pas sur juste je me pose des questions et voilà, je ne prends pas de décision. Là, on est dans la réactivité quand même hein, avec le bélier. Donc, qu'est-ce que ça peut vous aider à ce niveau-là? Donc, ça peut vous obtenir 2 fois plus de chance d'avoir ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il y en ait deux, là, de nouvelles lunes, ça va appuyer vraiment cette dynamique de renouveau, de courage, de confiance, de passer à l'action, etc. Donc c'est super important. Ça peut vous aider sur vos demandes, donc n'hésitez pas à faire votre petit rituel, votre petit vœu de nouvelle lune. Vous pouvez passer sur tout ce qui est par exemple, vous pouvez acquérir un nouveau boulot, faire rentrer plus d'argent, vous pouvez faire un nouvel amour, vraiment un nouveau poste, acquérir de nouvelles choses dans votre vie, mais quelque chose où vous attendez, pas le sommet, mais c'est vraiment dans la direction de s'élever, vous voyez, vraiment cette énergie de dire ok, je prends ce qui est bon pour moi et je vais de l'avant et voilà, donc il y a une forme de libération aussi quelque part à travers ça parce que cette lune en bélier montre le démarrage en fait. Vous êtes prêt à tracter, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes dans cette énergie-là hyper constructive et ça peut vraiment être un bon booster par rapport à des décisions. Si vous êtes dans l'incapacité pour l'instant dans votre vie à passer à l'action parce que pour X raisons, cette nouvelle lune, elle est là. Elle est là pour être l'effet booster. Et en plus, on l'a 2 fois. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, même au niveau des cartes, au niveau de vos guidances du mois, les guidances des 15 derniers jours de mars, etc., on voit que ça bouge. On est sur un mois qui pousse. Bélier, ça pousse. Mars, ça pousse. On est sur cette énergie-là. Et c'est très constructif souvent, ou c'est carrément des changements radicaux dans votre vie, mais qui vous emmènent à des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Donc on est dans cette tangente-là, quoi, vraiment. On va aller regarder du coup au niveau des cartes ce qui ressort. Donc j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir ce que je vois pour vous. Donc sur cette nouvelle lune en bélier du 21 mars, donc je demande quelles sont les énergies pour vous. Allez, on est dans la
Alors, on a la carte de la sexualité, ça peut être tout ce qui est en rapport au corps, du désir, de la passion, des choses assez enflammées, signe de feu. Donc, on est sur cette envie aussi d'être productif, d'avoir envie de se donner vraiment à corps perdu. Ça peut être dans votre professionnel, ça peut être sentimentalement parlant. On est sur quelque chose qui amène à la passion, quoi. On a la séparation, on a la parole, on a le temps. Pour certains, c'est un besoin de prendre des décisions radicales dans votre vie et de couper avec quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous depuis un certain temps, un repli aussi sur vous-même, sur vos envies, votre corps. Envie, pas que envie, sexualité, hein, vos envies dans la globalité. Donc il y a vraiment cette notion voilà, d'ouverture de parole, un besoin de dire les choses aussi pour pouvoir faire avancer tout un système. Vous allez couper avec ce qui n'est pas bon, vous allez basculer et passer à l'action. On voit que le temps a assez duré, hein. Là on passe aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez? La projection, besoin d'avancer, de se projeter, on se pose des questions dans ce qui nous correspond, dans ce qu'on est en capacité de donner et de recevoir. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le professionnel. Est-ce qu'on est épanoui et heureux? Est-ce qu'on a l'impression d'être productif ou non? Est-ce qu'on a l'impression où c'est un dépassement de soi parce que ça ne nous correspond plus? Il y a une forme de mal-être aussi peut-être physique, émotionnel. Alors, j'ai fait tomber, elle est juste là. On a la clairvoyance, donc on vous dit bien que vous devez voir quelque chose. Vous prenez conscience et vous avez envie de voir quelque chose pour pouvoir justement couper ce qui ne vous correspond plus, hein. Là, c'est vraiment sur l'appui de tout ce qui est libérateur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau professionnel, on a la fécondité. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose déjà au niveau pro. Il y a un travail avec vous par rapport à une communication, un besoin de parler, de discuter, de prendre conscience aussi peut-être de la vision des choses, de comment faire du renouveau dans votre vie. Alors, ça me dit de vous dire, j'entends une phrase, là on vient de me dire, petit à petit. Peut-être que le problème c'est que vous avez envie de faire certains changements, donc on voit que ça bouge, etc. Mais peut-être que vous voyez trop d'un coup et ça vous fait trop de changements et du coup, ça, pour certains, ça peut vous pétrifier parce que ça fait peur en fait, hein, clairement les changements. Et en fait, on vous dit, les choses vont venir petit à petit. Commencez par le début et ça va venir au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'action. On n'attend pas, on avance, on évolue. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Instabilité, mais on a la tranquillité. Vous voyez, vous coupez avec quelque chose où tantôt ça va, tantôt vous baissez. Il y a cette notion d'instabilité qui est là. Ah, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. D'instabilité qui est là. Et donc, du coup, ça vous dit que vous ne voulez plus d'une situation actuelle, quelle qu'elle soit. On est dans du général. Là, c'est vraiment les énergies globales de cette nouvelle lune. On a vraiment cette notion de prendre conscience, de voir quelque chose qui n'est ou pas assez productif, où on a l'impression de donner et pas recevoir, on a l'impression d'être pas pris à sa juste valeur, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que vous coupez avec quelque chose, vous tranchez dans votre vie. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair et de rapporter le calme dans votre vie. Et on voit que c'est constructif. Pour certains, au niveau professionnel, si vous êtes dans des recherches d'emploi, vous êtes peut-être dans un poste, vous avez envie d'une augmentation, un besoin de discuter pour avoir un meilleur poste. C'est le moment. Si vous voulez postuler, c'est le moment. Ça vous pousse à ça. Alors pour les seniors, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Oh, on pense pas à nous », mais si, j'essaye toujours de penser à tout le monde, mais c'est difficile dans du général. Je ne peux pas faire du cas par cas. Mais vous, c'est pareil. Si vous êtes en inactivité parce que vous êtes en retraite, etc., peut-être que vous attendez aussi des pensions qui tombent ou peut-être que vous avez envie d'aider aussi financièrement autour de vous. Il y a vraiment cette notion aussi de discussion. Peut-être que vous allez être plus présent aussi et donc du coup, peut-être vous allez vous proposer d'aider autour de vous. On est dans cette énergie-là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? Oh, très joli. Alors, on me parle quand même de petite jalousie et on a la carte des miroirs. Donc, on me montre que par le temps, on doit se débarrasser de quelque chose de toxique. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je ressens. C'est vraiment l'énergie de renouveau qui revient pour vous, pour beaucoup.
On a cette notion de miroir magique. Le miroir magique, c'est une des plus jolies, à mon sens, du jeu des miroirs. Il y a cette notion d'être connecté, de se reconnecter à soi, à son mental, à son énergie, à son plexus solaire, à son chakra cœur aussi. Il y a vraiment cette notion de refaire une forme d'introspection, mais tout en étant beaucoup plus calme et serein. Il y a ce besoin de se recentrer aussi sur ses attentes. J'entends aussi pour tous ceux qui ont un effet un petit peu destructeur dans votre vie, pour tous ceux qui ont des petites problématiques à ce niveau-là, il y a un besoin de traiter quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche pleinement de vous construire. C'est comme si pour certains, on me montre des gens qui... Alors je vous dis ce que je vois, qui tricotent un pull, je vois des mailles en fait, et d'un coup, vous défaisez tout en fait. Donc je sais pas pour ceux qui ça parlera, dites-moi-le en commentaire, mais vraiment là il y a peut-être aussi quelque chose à travailler. Donc si vous avez envie de vous libérer de cette espèce d'auto-sabotage des fois qu'on peut faire bien sûr, peut-être que c'est le moment aussi de travailler là-dessus et de faire une demande à ce niveau-là pour pouvoir vous permettre justement une meilleure projection, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu d'avancer, ou il y a une toxicité autour de vous qui vous empêche d'être pleinement serein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez envie de couper clairement par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement positif. On a l'enfant, ça peut toucher des enfants aussi autour de vous par rapport à des séparations, par rapport aussi à une envie d'avoir des enfants aussi tout simplement. C'est la joie, c'est le renouveau aussi dans votre vie, c'est un besoin d'être beaucoup plus libéré et allégé avec des changements positifs. Ok, on va regarder, on va faire un deuxième petit jeu rapide. Hop, avec le Tanis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit donc sur cette nouvelle lune en bélier? Donc du 21 mars, je précise. Quelles sont les énergies? Alors, on me parle de la femme, on me parle de l'ours, on me parle de livres, de maison, et on parle de courrier. Vous voyez, si vous avez besoin de passer à l'action par rapport à des courriers administratifs, par rapport à un achat de maison, par rapport à du professionnel, vous êtes en train de concrétiser certains courriers. On vous dit d'aller passer aussi tout ce qui est examen, si vous avez des examens à passer, si vous avez un besoin d'en savoir davantage. On vous parle de maisons solides, de foyers solides, hein, d'unité par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette nouvelle lune? J'allais dire pleine, mais non. Vous le savez que je suis la reine de la gaffe. Alors du coup, on est sur le serpent, une toxicité, quelque chose d'un petit... Alors toxique, ça peut être aussi quelqu'un un petit peu voilà, de derrière vous, un petit peu de négatif, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez une forme de joie. Vous coupez, ouais voilà, vous coupez complètement avec ce qui est négatif. Vous coupez avec ce qui est empoisonnant pour vous. Il y a vraiment cette notion de discussion, de parole, de retrouver de la lumière. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez le soleil, vous avez envie de ressentir de la chaleur dans votre vie et non pas de la froideur. Parce que l'ours aussi, on est sur l'ours polaire. Donc il y a un côté un petit peu froid des fois par moment, peut-être. On a le chien, on a les jardins, ok. Alors, vous coupez avec tout ce qui est lien toxique, amical, familial, ou en tout cas, quelque chose qui peut tourner à des... Ça peut être aussi en lien avec une femme aussi, particulièrement autour de vous. Des problématiques par rapport à une femme. Qu'est-ce que j'ai? On a la carte du vélo, on a la carte de la chance et la carte de l'homme, et en dos, oh bien, on a l'espoir. Ok, donc vous êtes plus qu'entendu, hein, forcément, avec cette étoile qui est au-dessus de vous, une bonne étoile, quoi qu'il en soit. On vous parle de choses nouvelles qui viennent pour vous, de choses à mettre en place par rapport à des discussions, à un certain savoir. Vous avez besoin de réponses, de clés pour pouvoir mettre des choses en pratique dans votre vie, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, au niveau de votre santé aussi, au niveau voilà, de vos projets perso. On a cette notion, en tout cas, de se débarrasser ou de prendre conscience d'un mal avec ce serpent qui, justement, est éradiqué, j'ai envie de dire, hein, pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a des situations au niveau
papiers qui doivent être réglés aussi par rapport à un foyer, une maison, un contrat, des choses qui doivent se dire aussi, peut-être par du passé aussi, ça me parle de passé également. Vous allez avoir les réponses, ça c'est le plus important, c'est ce qui peut vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas à écrire vos intentions parce que vous seriez particulièrement entendu hein, sur cette nouvelle lune et ça c'est plutôt top quoi. Donc voilà pour vous les petites infos sur cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à me dire ben, si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à passer à l'action au niveau de vos intentions, ça peut être un petit rituel tout simple. Voilà, vous écrivez sur un petit papier à la nouvelle lune vos intentions. Après, certains le brûlent, certains, moi pour ma part, je le mets sous un petit caillou à l'abri dehors pour que tous les soirs, ils prennent l'effet de la lune tout le long du cycle. Après, ça, c'est ma façon de faire. C'est pas la meilleure pour autant, hein, donc chacun fait comme il le ressent, c'est le plus important. L'intention, c'est voilà, c'est ça. C'est la plus importante, c'est l'intention qu'on y met dedans. C'est pas le rituel en lui-même, c'est l'intention qu'on y apporte. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je trouve que c'est ça le plus parlant quand on fait des petites choses comme ça. Donc, vous pouvez écrire vraiment ce qui vous tient à cœur. Si en particulier, voilà, il y a des demandes, papier administratif, contrat, travail, machin, etc. N'hésitez vraiment pas. Et après, à la nouvelle lune, soit vous le brûlez, soit vous le jetez, soit vous l'enterrez. Chacun fait pareil à sa sauce. L'essentiel, voilà, c'est de le faire avec le cœur. Et ça, c'est le plus important, vraiment. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous aide. N'hésitez vraiment pas, moi je me fais un plaisir de partager et merci de tous vos gentils retours, de vos likes, de vos partages, etc. Vraiment ça me fait hyper plaisir et merci vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas donc à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous prévient en fait dès que je poste quelque chose et ça vous évite de passer à côté de certaines vidéos parce que des fois on me dit ah mais je l'ai pas vu, ben voilà, là plus d'excuses, ça vient vous dire ding, une vidéo est là. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc moi je me fais toujours un plaisir quoi qu'il en soit de vous guider si vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies de cette nouvelle lune et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye.